Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Zohar dans la paracha de Mishpatim et plus particulièrement dans cette paracha de Mishpatim. Il y a un chapitre qui s'intitule Sabbat des Mishpatim, l'ancien des Mishpatim. Et là, ce Sabbat des Mishpatim, c'est celui qui va, on va dire, dévoiler certains secrets. On va dire que ces secrets auxquels fait référence donc ce chapitre est lié au principe de la réincarnation. Donc, il y a différents cas, donc, qui sont abordés. Mais également, au passage, il y a justement, à la page 111, à la fin pratiquement de la page 111a, eh bien, là-bas, on nous dit quoi? On nous dit que chez Kol Haïcha Tso'eket Bechavle Ledata, que lorsque la femme crie au moment de donner naissance à son enfant, Vekol Anachash Besha'a Sheposhet et Oro Pa'am Achat Lesheva Shanim. Là aussi, c'est assez étrange, et vous allez voir que tout le passage en question est assez étrange, et voire même troublant. Eh bien, on nous dit donc que d'un côté, il y a la femme qui accouche, et il y a également le fameux serpent. Le serpent qui, à un moment donné, va perdre, on va dire, sa peau, principe de la mue, et c'est tous les 7 ans. Mais au moment où il se dévêtit de sa peau, il crie. Et en fait, donc, nous avons deux cris, nous avons deux voix, comme va le dire maintenant le Zohar. Kol tsa'akatam meshotet ba'avir hashamayim ve'olech misof ha'olam ve'ad sofo. Et que ces voix, ces cris se font entendre d'une extrémité à l'autre. Haïkala deiteta. Donc il dit maintenant, Ze akol shel isha. Ça c'est la voix de la femme. Atzoeket qui crie, Bechavle ledata. Les douleurs de l'enfantement. De yakla kala de havia leachada be. Et là, on nous dit, Shekol anahash, shetzoek be'et sheposhet et oro, yachol itachez ve'ikasher bo. Et là, le Zohar nous dit qu'au moment où le fameux serpent en question va se transformer, va changer de peau, il crie. Et son cri, ou ses cris, vont se mêler aux cris de la femme qui accouche. Venaasim bechinat zachar venekeva. À partir de là, ces deux voix ne font qu'un, et c'est ce que l'on va appeler en réalité homme et femme, masculin, féminin. Kekalba bekalbeta, je passe. ושואל, מהי היא? מאיזה אישה הוא הקול שהנחש יכול לאחוז בה? Et le Zohar pose la question et il dit, mais ça veut dire que, mais de quelle femme s'agit-il? C'est-à-dire que lorsque la voix du Nahash, qui change de peau, se mêle avec la voix ou les cris de la femme qui accouche. Mais on parle de quelle femme? Et là, tahazé. De let bechol kalin de nashin de alma de yachra kala de chivia leidabeka ba. Le Zohar nous dit que en fait, ce n'est pas pour toutes les femmes. Ou la hada ou ba. Et la trin nashin. Il dit en fait, il y a deux sortes de femmes. Où on va voir que au moment où elles vont donner naissance, leur voix, leurs cris vont se mêler à la voix et aux cris en quelque sorte, eh bien, de ce serpent. Quelles sont ces deux femmes? Regardez ce que dit le Zohar. Et là, shte nashim raot hem. On parle ici de deux femmes. Le Matok Midvash nous dit raot, deux femmes mauvaises. Shekol anachash yachol itachez bekol shelahem. Hada, la première. Hai de la netirat soavut niduta. Vime libuna kideka yaot. La première, c'est celle, Ota isha shelo shamra tum'at nida. C'est celle qui n'a pas respecté la période de pureté, la période de nida. Vimel ibuna karaoui. Et également les 7 jours de pureté où il faut que la femme fasse très attention. Mais par contre, cette femme-là n'a pas fait attention, ni pour ça, ni pour ça. O de yoma hada nitvol. Ou celle également qui va au mikvé
un jour avant la date prévue. Hai iteta, et ça c'est le cas encore une fois de cette même femme, c'est-à-dire que tout est lié, c'est-à-dire que en fait elle ne respecte pas hein, la période de Nida. Et la deuxième femme, Hai iteta dim aharat le bala ona, dila le mi'bad sa'ara le bala. Et là, c'est la femme, l'épouse, qui malheureusement retarde pour aller au mikvé, simplement pour faire souffrir son mari. Et là, on nous dit, Bar hi ou lo chayesh velo ashgah leda. Sauf, bien évidemment, où son mari accepte le principe et il accepte qu'elle puisse retarder. À ce moment-là, bien évidemment, que il n'y a pas ici cette notion de tsahar. Elle ne vient pas faire souffrir son mari parce que le mari lui-même accepte le principe. Ilin inun tre nashin. Voilà les deux femmes dont on parle ici. Regardez maintenant la suite. דעה כמה דאגזימו, אחי נון מתאחרן לגבי קלש דנחל. כך הקול של צעקת חבלי לידתן מתאחר ומתעכב זמן רב עם קול הנחש. Et là, le Zohar nous dit que celle qui justement a fait retarder le mikvé, la période de Ona, et faire souffrir son mari, eh bien le jour où elle aura un enfant et elle donnera naissance à cet enfant, eh bien les douleurs de l'accouchement vont durer également un certain temps. C'est-à-dire que elle a retardé, son accouchement également sera retardé et les douleurs de l'enfantement, eh bien seront également longues, pardon, la douleur et le temps. Adeadik kala bekala, jusqu'au moment où les cris de la femme à ce moment-là vont se mêler avec les cris de ce fameux Nahash. Des kémos, שמאחרות לטוות כדי לעשות צער לבעליהם לעכב עצמם, אחי יקדים קלה דנחש להידבקה באי קלה דאיתתה. À cause de ça, eh bien, le cri ou la voix du Nahash se mêle à celle de cette femme. Regardez la suite. ואילן אינון נשים דקלה דנחש אחיד בקלה דלעון ככלבה בכלבתה שעובתה בתר שעובתה זינה בתר זינה ואם תאמר et maintenant le Zohar pose la question et il dit et alors et si maintenant ces deux voix s'entremêlent alors qu'est-ce qui va se passer ואם תאמר מה יפחד לנו de toute façon qu'est-ce que ça peut faire. Regardez la suite. ומתרץ ואמר, ואי, דאחי מתאבדם בני עלמא בלה דעתה. Regardez la suite. אוי לבני אדם, malheur à l'homme. שכך נאבדים בני העולם בלא דעת. Il y a beaucoup de personnes, des enfants, qui malheureusement vont quitter ce monde, belo da'at, sans qu'on comprenne pourquoi. Aliédeze, et c'est pourquoi le Matok Midvash précise et il dit Aliédeze metim tinokot belo itam. Et c'est pourquoi hein, il y a beaucoup d'enfants qui quittent ce monde prématurément sans même que l'on puisse comprendre. Et il dit Ze akol shel haisha כשמתערב או משתתף יחד עם הקול של הנחש בשעה שלילית החייבת והמרשעת יוצאת מתוך האיפה, שהוא הנוגבה דתאומה הרבה, ששם מקומה ומשוטטת בעולם. Et là-bas, donc, on nous dit que cette fameuse Lilith, qu'est-ce qu'elle fait? היא פוגעת באלו השני קולות. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre en quelque sorte eh bien, ces deux voix qui s'en mêlent, qui s'entremêlent. Et qu'est-ce qu'elle fait avec? Shem kol hanachash vekol haisha yachad veiteta itchamemat be'u ve'enun ba והאישה מתחממת בהם כי הם משמשות עמה בחלום ובלילה. Et donc après, que se passe-t-il? C'est que la nuit, malheureusement, on sait que la nuit, il se passe des choses assez particulières. C'est que c'est le domaine des forces du mal. Et donc, cette fameuse Lilith, c'est elle qui, à travers des rêves, eh bien,
elle va réussir à communiquer un certain poison. Et ce poison, c'est Ve'em itramemot mimena. Et ça veut dire que il va y avoir ce désir pendant ce rêve, qui sera certainement un désir, on va dire, pas cachère. וכיוון דהתחממת, וכיוון שהיא מתחממת מהם, הנה על ידי אותו החימום מתעבדים רוחה ועגלים בעדה. נעשה רוח טמא המתגלם להיות קשור עמה. À partir de là, eh bien, étant donné qu'elle va réussir à provoquer chez la femme, eh bien, ce désir, j'allais dire, inconscient ou conscient à travers ce rêve, eh bien, elle va créer, cette fameuse Lilith, va créer ce qu'on va appeler un ruach, un souffle. Mais ce souffle, ce n'est pas le souffle comme on a l'habitude, mais c'est un véritable ruach, un esprit. עד דמשתתה ועל במעאה דאי איתתה. עד שמשוטט זה הרוח. Et cet esprit-là va rentrer, ונכנס במעיה, et va rentrer dans son ventre, של אישה ההיא, כדי להתחבר עם העובר שבמעיה. Et qu'est-ce que nous dit donc? Il faut comprendre que ensuite, cet esprit-là va rentrer dans cet enfant qui est maintenant dans le ventre de sa mère. ואמר עוד, ואי ינוקה דעידת, ואותו הילד, et cet enfant ensuite qui va naître, שמולידה יחד עם זה הרוח, cet enfant qui va ensuite naître et voir le jour, eh bien, il sera accompagné de cet esprit. כד אתה תהי חייבת, כשבאה לינית ומחשעה, דהיינו, כשיוצאת מן האפה, פקידת ליל ירוחה, היא מפקדת וממנית לאותו הרוח על הילד ההוא. Partir de là, Lilith va donner des ordres à cet esprit qui est à l'origine, c'est-à-dire que de ce qui a été provoqué par la fameuse Lilith. Deo chibura bisha, sheo chibura la yeled. Et on sait que cette union entre l'enfant et cet esprit-là, veroar ze kala de nahash, דמך כשבא הוא בחינת כל הנחש והוא המקשקש בו. Et on va voir que la voix de ce fameux Nahash, qui est également à l'origine de l'ensemble, lui aussi, à l'intérieur de cet enfant, il va commencer à s'amuser. Et on va voir que cet esprit va simplement metzahek, rire, rigoler avec cet enfant. Ad de atata I hayafta, jusqu'au moment où la fameuse Lilith va ensuite faire son apparition. Keisha amoseret bena leisha heret, comme une femme qui transmet son enfant à une autre femme. Et là-bas, on nous dit, Veim edaberet imo. Et on va voir que la fameuse Lilith va commencer à communiquer avec l'enfant. Elle va parler avec l'enfant. Elle va rire avec l'enfant. Car avda hay rucha. Ken ose ze haruach. Et on va voir que c'est ce que va faire également l'esprit. Vezim nimsayin de shnicha dei hayvta vekitla le. Et, ou parmi, et des fois, il arrive que Rabot, chez Zé Arouach ou à Shaliach, que cet esprit n'est que l'émissaire de la fameuse Lilith, Veoreng et Ayeled. Et à ce moment-là, elle tue l'enfant. Hadao dirtiv. Et c'est pourquoi il est écrit dans le fameux verset, Veine dim'a ta'ashukim, Peshe'em atinokot. Et il dit que les pleurs de ceux qui ont été spoliés, c'est-à-dire que ces neshamot-là, malheureusement, ont été en quelque sorte volés par les forces du mal. En lahem menachem. Et pour cela, il n'y a pas de consolation possible. Et regardez ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir que le roi Salomon a compris que il y a des choses qui, euh, qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, on se dit, mais où est la notion de justice?
Bien évidemment qu'on n'a pas le droit de s'exprimer de la sorte, mais toujours est-il, c'est que ça fait partie de ces choses-là qui nous dépassent. Et là, regardez, c'est la suite. La suite, dans le Sabbat des Mishpatim, à la page 113, 113a. Et là-bas, regardez, il est dit. Et là, Maï Ashukin. Mais c'est qui ces Neshamot-là qui malheureusement ont été en quelque sorte volés? Il dit, et là, Inun Yenukim Demetim Betukfa Deimehon. On parle ici des enfants qui malheureusement sont morts, j'allais dire presque devant leur mère. Des cas Ashukim Mikama Sitrin. Et on va voir que chez M Ashukim Mikama Tzdadim. On va voir que de plusieurs côtés, de plusieurs à plusieurs niveaux. On va comprendre, mais pourquoi ces enfants en bas âge, qui malheureusement quittent ce monde prématurément. Et il dit, déjà ça se passe à un niveau supérieur, avant même que la Neshama ne descende ici-bas. Et le Zohar explique que malheureusement dans certaines situations, comme vous allez le comprendre, les forces du mal ont le pouvoir ou la faculté de pouvoir récupérer certaines âmes qui leur sont attribuées, les forces du mal, et ensuite, eh bien, elles en font ce qu'elles veulent. Et par rapport à j'allais dire par rapport à quelles circonstances? Et regardez, Besibat avonot ador. C'est malheureusement à cause des fautes de la génération. Et c'est pourquoi en haut, elles peuvent récupérer certaines neshamot. Ve'ashukim letata. Et ensuite, ça se passe en bas. Shachare bo'am le'olam, azem metim bekadnutam. Et c'est pourquoi lorsque ces neshamot vont ensuite arriver dans ce monde, eh bien, ces neshamot, ces enfants-là vont mourir. Aliédé à Lilith, à cause de cette fameuse Lilith. Les siba she'atidim le'achmitz, v'nit kalkel. Et l'une des raisons aussi, c'est que certes, c'est par rapport à la génération, par rapport à j'allais dire, à la conduite de cette génération, ou également dans certains cas, comme le dit le Matok Midvash, c'est que ce sont des neshamot, certes, qui vont quitter ce monde prématurément, mais c'est pour leur bien. Ça nous dépasse parce qu'on ne comprend pas. Et ça veut dire que si ces enfants-là avaient eu la possibilité de grandir, peut-être que malheureusement, ils auraient eu un comportement qui soit inadéquat avec la volonté de Dieu. Et donc c'est pourquoi parfois il est préférable. Mais ça, encore une fois, ça nous dépasse. C'est quelque chose que l'on ne peut pas imaginer. Ça fait partie justement des comptes de Dieu. Et là, bon, et ça, donc, le Zohar nous dit que ça, pour les rabbins de l'époque, c'était quelque chose qui était connu, qui était courant. La deuxième chose également, la deuxième chose également, c'est concernant celui que l'on appelle le mamzer. Le mamzer, vous savez, c'est cette union-là où malheureusement, et je regardais l'enseignement du Zohar. Donc il dit, mais od gufim acherim. Et il y a également d'autres corps. Parce que là, le Zohar fait la différence, la distinction entre l'aneshama d'une part et également le corps d'autre part. Donc il dit, yesh gufim acherim, il y a d'autres corps. Asher naasu venodu ba'olam hazeh. Ce sont des corps qui ont vu le jour dans ce monde. Ve'atrachu benenasha le mareon. Et malheureusement, on a été, du moins certains individus, certaines personnes ont obligé Dieu à créer ces corps. Regardez. Oman hiu, on parle de quoi? Ve'ama man de'ashi kiteta ve'chavre bitmiru obeit galia. Et on parle ici de quelque chose qui est grave en soi. Et d'ailleurs, petite précision, si j'avais dit une fois, il y a très longtemps, dans un autre sefer, il fait référence à l'auteur, c'est Rabbi Uda Petaya, où j'avais parlé des esprits. Aruchot, Mesaperot, les esprits parlent. Et Rabbi Uda Petaya avait la possibilité de communiquer avec les esprits, des personnes qui étaient totalement possédées. Donc il y avait cet esprit.
Et Rabbi Yehuda Petaya donc a posé un certain nombre de questions à ces esprits, déjà pour essayer de comprendre pourquoi ces esprits se sont retrouvés dans cette situation. Et l'esprit parle, bien évidemment, mais ce qui en ressort, c'est que il y a des choses où même en enfer, il n'y a aucune possibilité. C'est-à-dire que déjà, il faut comprendre que le fait de rentrer au Gehinnom, mais déjà, en fait, c'est les prémices pour pouvoir ensuite passer un certain temps. Oui, très bien. La douleur, la souffrance, oui. Mais on sait pertinemment, sauf dans certains cas très, 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 très particuliers, que ces Neshamot finiront par sortir du Gehinnom pour aller au Gan Eden. Donc ça veut dire que il y a toujours un espoir. Malheureusement, il y a des neshamot, quand elles quittent ce monde, il y a des âmes, quand elles quittent ce monde, elles ne peuvent même pas rentrer au Gehinnom. Et une des raisons, c'est justement l'adultère. Et là, c'est quelque chose de gravissime en soi. Et donc, c'est pourquoi le Zohar, il dit, mais alors, c'est quoi ces corps-là auxquels fait référence le Zohar? Et on nous dit justement, regardez, Mishéroshek et Eshek Havero, c'est celui qui malheureusement a pris la femme de son ami. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la femme de son ami? À vous à comprendre, c'est le principe de l'adultère. Que ce soit de façon cachée ou de façon dévoilée, en public ou en privé. Ve'avlad hahu shenolad me'em hu ashuk ve'gazul beyadam. Et malheureusement, nous savons que cet enfant-là, qui est le produit de cette union interdite et illicite, cet enfant est entre les mains des forces du mal. Kinaase belo ratson kodam, parce que cet enfant, il est là, il est présent, il est vivant, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et là, de là, vela yada ba'ala deiteta, velo yada mise ba'ala isha. Et le mari de cette femme n'est au courant de rien. אלו המעשים הם השוקים, כי הקליפה נותנת להם נשמה מאותם הנשמות העשוקות תחת ידה. Et on voit que ça fait partie de toutes ces âmes-là que les forces du mal se sont attribuées. Et ensuite, elles font avec ce qu'elles veulent. והטרחו לקודשה בריחו, והטריחו את הקדוש ברוך הוא לעשות להם גוף לצייר להם צורה. Et lorsque quand on a dit au début que malheureusement, on a forcé la main à Dieu, créer un corps pour ou cette enveloppe corporelle pour cet enfant, alors que c'est le produit de quelque chose qui est formellement interdit. On a obligé Dieu à créer un corps spécial, entre guillemets, pour cet enfant. Elohim ha'ashukim, asher na'asu ba'olam hazeh. Et ça fait partie de ces choses-là où malheureusement, eh bien, le corps et l'âme en question de ces enfants, eh bien, c'est ce qu'on va appeler ces enfants qui ont été, j'allais dire, oppressés, si on reprend le terme ou la traduction dans la Bible, mais ce sont des neshamot qui ont été tout bonnement volés, qui ont été spoliés par les forces du mal. ואם כן, באילו מה שכתוב, אשר נעשו הוא חסרון, חיסרון להם. Et là, regardez ce que dit donc le Zohar, c'est que Aou Ashuk décrit Mamzer. Et maintenant, ce Mamzer-là, Kadnafa me'alma miyad mafrishimle mikrilata de'ama kadisha. Et lorsque cet enfant arrive au monde, tout de suite, il ne fait plus partie de la communauté. Qu'il est Mamzerim, yesh vegan eden. Alors, et là aussi, vous allez me dire, mais alors il n'y a plus aucun espoir. Et c'est pour ça que ce passage du Zohar maintenant va nous permettre de comprendre que cet enfant, oui, même lui, il va dire à Kadosh Baruch Hu, il va dire, mais je ne suis pour rien. Moi, je ne suis que la conséquence d'un acte certes interdit, mais je n'ai rien à voir. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable. Et là, bon. Et là, donc, le Zohar continue et il dit, maintenant, cet enfant-là, il va vivre. Et on a vu des fois, même dans la halakha, qu'il y a parfois des mamzerim qui sont des mamzerim qui ont étudié la Torah, qui accomplissent les mitzvot. Alors, c'est vrai, ils ont un statut particulier. Toute la question ensuite, c'est et après? Et après, que va-t-il se passer?
Le Zohar nous dit que Kesheniftar, lorsque cet enfant quitte ce monde, Miyad mafrishim oto me'aka'al im hakadosh, am hakadosh. כי לממזרים יש בגן עדן מדור בפני עצמו, וגם קיבול שכר בפני עצמו. Alors c'est vrai que même dans le ciel, au Gan Eden, il y a un endroit particulier qui est réservé pour cette catégorie d'individus. Si tant est que le mamzer en question a respecté les mitzvot et accompli les mitzvot, a étudié la Torah. Mais on va voir que sa récompense et l'endroit qui lui est réservé au Gan Eden, c'est un endroit particulier qui est réservé au Gan Eden et il ne fera pas partie du Ham Israël, du moins du Kaal. Et il dit comme cela. Mamzer ze, Ani. Ce mamzer, lui, le pauvre, et on dit bien le pauvre, Chofer Dmaot, il verse des larmes devant Akadosh Baruch Hu vetoen et fanav, et il dit devant Dieu, Ribon haolamim. Il a dit, maître du monde, Ima votai hat'um, si mes parents ont fauté, Ani, ma het asiti, quelle faute j'ai pu commettre? Are ma'asai hayum metukanim lefanecha, moi je n'ai fait que le bien, je n'ai servi que ta volonté. Et là-bas, im en ma'ane alivrehem. Et c'est vrai que il y a pas de réponse à cela. Il n'y a pas d'explication. Vechen, lechol otam ha'ashukim dila'el. Et également, toutes les personnes qui ont été évoquées, du moins, tous les cas qui ont été évoqués. Shemet ou bekat mutam, ceux qui sont morts en bas âge. Yesh lahem ta'anam. Eux aussi ont la possibilité de dire à Dieu, l'ifne akadosh baruch Hu, mita'ana ha'i en na'em menachem. Et c'est-à-dire que il y a des plaintes, parce que pourquoi? Et sur ça, il n'y a pas de consolation possible. Ve'en mi sheyashiv, il n'y a personne qui peut répondre. Divrei tanhumim alibam, ilon oda anistarot lachem, parce que ça fait partie de ces choses qui sont cachées, qu'appartiennent qu'à Dieu. Et là, on nous dit, Veine ha'ashukim, et ces enfants encore, yesh od, et il dit, Elo atinokot shemetim, behekimotam, Elu gormim lishpoch dmaot, lechol bene ha'olam. Et ces enfants qui meurent jeunes, en bas âge, à cause de leur disparition, les larmes coulent. C'est-à-dire que les Chol Bene Haolam, pour tous les enfants de ce monde, pour toute l'humanité, on va dire pour le peuple d'Israël. Petite parenthèse, c'est ce qui s'est passé avec les enfants Bibas. C'est-à-dire qu'on avait cet espoir. Et lorsque l'on a appris qu'ils avaient été assassinés de main froide, alors oui, tout le monde a pleuré. Ces pleurs, ces larmes, regardez ce que dit le Zohar. Les fiches dmaot ayotzot mikev alev keelu admaot. Parce que les larmes qui coulent lorsque on assiste à la disparition d'enfants en bas âge, ce sont des pleurs qui sont au-delà de ce que l'on peut imaginer, au-delà d'une souffrance, j'allais dire normale, comme la disparition d'un être cher. Là, on parle d'enfants. Et ces larmes, elles sont différentes. Et regardez. כי כל בני העולם טמאים ואומרים, הרי הדינים של הקדוש ברוך הוא אמת. Et c'est vrai que au moment de l'enterrement de ces enfants, on dit, mais toi, Kadosh Baruch Hu, toi, Ribono Shel Olam, mais tu es le juge suprême de vérité. Ve'al derech emet hem olchim. Et on nous dit quoi? Elo atinokot ha'aniim, shelo chatu, lama metu. Et c'est pourquoi on dit, mais ces enfants n'ont même pas fauté, alors pourquoi est-ce qu'ils meurent? Et Fawad Shel Emet, mais où est la justice? Sheoseh Ribon Haolam, que fait le Créateur du monde. Ve'afilu, im be'avon avotehem istalku mina olam. Et même si ces enfants quittent ce monde à cause des fautes de leur père, de leurs ascendants, lama nenshu elu. Pourquoi c'est eux? Pourquoi la sanction s'abat sur eux? Uma ta'am shemetu. Et pourquoi ils meurent? Qui en ta'am itatam nigde el atartonim. Parce que ça fait partie de ces choses qui ne sont pas dévoilées, eh bien, au commun des mortels. Et là, on nous dit, Otam admaot, ces mêmes pleurs, shel elu atinokot, ces enfants qui meurent, ba'olam, ha'elyon, shebochim, omitpalelim, lifnei hakadosh baruch hu, hem meginot ala chayim. Ces pleurs-là, lorsque ces enfants, en fait, lorsque les neshamot de ces enfants arrivent
Ba'olam ha'elyon, dans le monde céleste. Shebochim, ils pleurent. Omitpalenim lifnei HaKadosh Baruch Hu. Et ils prient, ou ils prient les enfants, devant Dieu. Hem meginot al hachaim. Elles protègent les vivants. Makom metukam yesh laelu atinokot ba'olam ha'elyon. Ces enfants-là ont une place particulière dans les mondes supérieurs. Chez Afil ou Tzadikim Gimorim, parce que même les plus grands sages, Enam Yecholim La'amot Sham, même ces Tzadikim ne peuvent pas se tenir là-bas où il y a ces enfants qui sont morts prématurément. Et Akadosh Baruch Hu Ohevotam, et Akadosh Baruch Hu les aime, ou mitdabek bahem, et Akadosh Baruch Hu est lié justement à ces neshamot. Ou metakem bahem et yeshiva aïlona shelom. Et Akadosh Baruch Hu, il a préparé lui-même sa propre yeshiva en haut. Et c'est pourquoi, Mipi Olelim Veotkim Isata Oz, Yasata et Yeshiva. Kadosh Baruch Hu, il a créé exprès un endroit d'étude, ce qu'on appelle la Yeshiva, au Gan Eden, exprès. Shelom Dimba Torah, et ses enfants étudient la Torah. Uma Toilet Osim Sham, Velama Olim Sham. Maintenant, quel est l'intérêt? Et il répond que chez Bigal Atzorim Amekatregim. Et il dit parce que nous avons des ennemis, et ce sont les pleurs de ces enfants qui protègent le B'am Israël. C'est pour annuler justement et pour anéantir toutes les accusations de celui que l'on appelle le Samer même. Amitnakem Banum Bekitrugam. Bechen et atachara le ba'alat yufta. Et il y a aussi, et il termine avec cela, il y a un autre endroit qui est réservé dans le Gan Eden pour ceux qui font teshuva. Voilà quelques enseignements peut-être qui nécessiteraient encore davantage d'explications. Mais pour l'heure, c'est l'enseignement que nous avons euh, retiré de ce passage du sabbat des Mishpatim et avec le commentaire du Matok Midvash. On verra la suite un peu plus tard. Shabbat Shalom.